dans ton amour. Toi qui es la source vive, viens nous révéler le Fils. Souffle maintenant, souffle maintenant. Alors, je vous pose une question maintenant, alors que vous m'écoutez. Je vous pose une question maintenant, je vais titiller votre saine intelligence. Depuis que tu dis que tu es en Christ, qu'as-tu séparé véritablement? Si tu n'as pas séparé, vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Il y a des choses soudées dans ta vie dont Dieu va devoir séparer par la scie. Saint-Esprit, viens embrase-nous, saisis-toi de nous, Saint-Esprit. Extrait musical de clip officiel dont vous pouvez retrouver facilement sur YouTube en tapant Viens Saint-Esprit, Beni Creator Spiritus en latin. Donc c'était une respiration pour vous permettre d'assimiler un peu ces petits morceaux. Parce que moi-même j'entends ici dans le studio et puis j'essaie aussi d'assimiler tout comme vous. Personne n'en est exempté. Alors je posais la question dans cette petite interruption, qu'avez-vous séparé? Qu'avez-vous constaté qu'il y a de séparation? Si depuis que vous êtes en Christ, vous avez gardé les mêmes habitudes, les mêmes amis, les mêmes fréquentations, vous avez un problème, vous dis-je. Tout votre cœur. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Viens, Saint-Esprit.
Père, donne-nous de comprendre l'essence de notre marche, l'essence de notre appel, l'essence de notre relation avec toi. Cette essence qui est manifestement basée sur l'obéissance à ta voix, l'obéissance à ta parole et la soumission et l'habilité de nous soumettre. Et je prie, Père de gloire, que tu soumets les cœurs à toi, tu prennes les cœurs à toi, afin que dans la totalité de notre affection pour toi, nous soyons totalement soumis dans ta sainte volonté. Le prophète a dit qu'il a plié sa volonté sous ta parole. Car il a laissé ta parole dominer sur sa volonté afin de gouverner. Et pour cela, un feu était en lui au point. Il ne comprenait pas pourquoi tous ceux qui étaient à côté de lui, qui sont des méchants, réussissaient. Au chapitre 12 donc, de Jérémie, il va commencer à maudire le jour de sa naissance parce qu'il ne comprenait pas pourquoi les gens ne comprennent pas ce qu'il comprenait. Parce qu'en fin de compte, il était dans une autre dimension de la compréhension et de l'amour, de l'intimité du Père. Et des gens qui étaient superflus dans la chair et dans le superficiel religieux ne comprenaient pas que la superstition était entrée et Satan avait pris le contrôle de la chair. Plus vous allez dans le profondeur des relations avec le Seigneur, je vous le dis au nom de Jésus, plus la séparation doit être automatique. Et la séparation, la séparation est un grand thème des Saintes Écritures concernant ceux qui suivent le Seigneur Jésus. Allons dans le livre des 2 Corinthiens, avant de revenir dans 1 Timothée et 2 Timothée. Dans le livre des 2 Corinthiens, au chapitre 7, chapitre 6, les fins du chapitre 6, regardez bien. Dans le chapitre 6 des 2 Corinthiens, j'espère que vous y êtes, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, c'est quand même terrible. Verset 14, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, écoutez bien. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Préparez Matthieu chapitre 10, nous allons y aller maintenant. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, car quel rapport, c'est quand même terrible, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Vous ne pouvez pas les mixer. Ou qu'y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Vous ne pouvez pas. Je crois qu'à l'entame ici, j'ai lu le livre d'Éphésiens au chapitre 5, où il dit que comme des enfants de lumière, soyez les imitateurs comme ces enfants bien-aimés. Ici, il dit que quel rapport y a-t-il entre, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous n'en trouverez point. Quel accord, verset 15, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Les questions doivent être normalement répondues par ceux qui suivent le Seigneur. Et il dit, car nous sommes littéralement les êtres humains, nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de vous, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17, c'est pourquoi, donc comprenant ces choses-ci et cette promesse, c'est pourquoi sortez du milieu de ces l'appel à la séparation de toute relation impure, toute relation impure. Toute relation, toute manigance de ténèbres doivent être séparées du milieu de nous. Il faut qu'on rachète le temps. Il dit, séparez-vous. C'est pourquoi sortez du milieu de et. Séparez-vous, dit le Seigneur. 3, ne touchez pas à ce qui est impur. Donc, la communion avec le Seigneur de la Bible requiert 3 choses. 1, sortir. 2, se séparer. 3, et ne pas toucher. Ces choses doivent être comprises dans le processus de gardinage de notre dépôt. Sortir, se séparer et ne pas toucher. Donc, si on sort, on doit se séparer. Si vous n'êtes pas encore sorti, vous aurez le problème avec le dépôt que vous avez en vous. Si vous ne vous séparez pas, vous aurez le problème avec le dépôt. Et si vous touchez, vous allez avoir le problème avec le dépôt. Donc, ces choses, nous allons développer en présentiel dans un autre pays, pas au Cameroun. Parce que c'est là-bas qu'il faut beaucoup sortir. Il dit, verset 18, et je serai pour vous un père. Vous voyez ça, la communion avec le Père est faite lorsqu'on est vraiment séparé. Lorsqu'on est vraiment sorti et qu'on ne touche pas à ce qui est impur. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir dans le chapitre 7, au verset 1, il dit que, ayant donc de telles promesses bien-aimées dans le Seigneur, regarde bien, il dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Vous remarquez donc que nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Revenons, allons dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Que la grâce et la paix de notre glorieux, merveilleux Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés. Souvenez-vous, à chaque alerte, à chaque question correspond des réponses d'ordre biblique. Et le but de la Bible, c'est de nous corriger. C'est ça l'écriture. L'écriture est faite pour corriger, pour nous diriger nos pas, pour que les genoux qui fléchissaient et qui flanchaient un peu dans le monde soient redressés et suivent des voies droites du Seigneur dans son sentier. Chapitre 10 de Matthieu. Où est-ce que ça se trouve là?
Oh non, c'est mon père. S'il fait comme ça, s'il pas, il va me tuer. Attends, écoutez ce qu'il va dire ici. Père, merci pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta grâce pour ton peuple. Merci Dieu de gloire pour tout ce que tu fais. Merci Roi de gloire. Que ton nom seul soit élevé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 16. Écoutez très attentivement. À partir du verset 16, écoutez. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignages à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Nous avons un avocat, un défenseur qui habite puissamment en nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est lui faire confiance en marchant dans la vérité. Toute accusation, toute condamnation, il parlera. Mais il peut toujours parler, mais on te fouette bien comme on a fouetté Étienne. Gardez-vous à l'esprit ceci, si telle est sa volonté. Verset 21, écoutez bien. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Nous parlons de la famille ici. Le frère livrera son frère à la mort. Donc il se pourrait que dans votre famille, la personne qui dit non, c'est quand même mon frère, soit celui qui est dans la sorcellerie pour te livrer pour être tué. Il se pourrait que ton frère, ton père soit franc-maçon. Et comme tu as cru, il décide par tous les moyens qu'il va en découdre avec toi. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Alors le choix du Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'on invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ te place en position digne d'être haï. Tu es un candidat à la haine de ce monde-ci. Regardez, vous serez haïs, verset 22, de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Gloire à Dieu pour ces moments merveilleux de révélation. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Prêchez-le sur Internet, sur YouTube. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 passereaux pour 1 sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Donc, votre Père a le contrôle sur tout événement sur la terre, même d'un oiseau qui tombe, même d'une mouche qui est tuée. Chaque moustique, quand vous lancez la main pour tuer le moustique qui vous siffle à l'oreille, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui donne la grâce à votre main même de tuer. Il a sélectionné ce moustique depuis l'éternité pour que vous le tuiez. Écoutez bien cela. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Donc Dieu entre dans les moindres détails de ta vie. Il prend soin de vous. Il a le regard sur toi. Il s'intéresse à toi plus qu'à toute autre chose dans l'univers. Et même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Écoutez bien. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Écoutez bien maintenant, verset 34 maintenant. Père, glorifie ton nom. Ne croyez pas que je sois venu, préparez Jean chapitre 15. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non. Et souvenez-vous, il s'appelle prince de paix. Il s'appelle prince de paix. Il s'appelle, si vous êtes dans votre lieu de travail, vous dites que non, nous sauvons Dieu, personne ne te dérangera parce qu'il y a Dieu chez les bouddhistes, Dieu chez les musulmans, Dieu chez les animés, Dieu chez les ancêtres. Quand tu vas dire, je suis disciple de Jésus, c'est là où tes problèmes vont commencer. Verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division, la séparation entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Il dit, l'homme aura pour ennemi, avec S, les gens
de sa maison. Puis il conclut, celui qui aime son père ou sa mère, c'est Jésus qui parle, c'est pas moi. N'allez pas dire que le gars s'en est séparé des gens de sa famille, c'est pas moi. Choisis Jésus, marche comme il veut, la séparation va avoir lieu, que tu le veuilles ou pas. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Que Dieu soit glorifié à jamais en Jésus-Christ notre Seigneur. Père, que ma vie te serve, que la respiration, la voix, les atomes de ma vie et chaque bougement de mon être, ô Père de gloire, que chaque respiration, même mes vêtements, même mon ombre servent à ta gloire. Et que les cheveux, les respirations, Père de gloire, le battement de mes cils, de mon cœur, mes regards servent à ta gloire à jamais. Et que dans cette génération et les générations d'avant, les futurs Père de gloire, qu'on comprenne, ô Dieu de gloire, que tu m'as envoyé sur la terre pour dire ces choses, afin que les gens soient arrangés et venir vers toi. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Voici le moment où Jésus va glorifier, il va entrer en scène, il va prendre possession des cœurs pour vivre, pour les pousser à vivre comme il veut. Vous marcherez sur la terre comme au temps des anciens apôtres, ouant de l'Esprit de Dieu, parlant la parole de feu qui sortira de votre bouche. Verset 16 à 18. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Verset 18. Écoutez bien. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, ça n'a pas commencé par vous. Ne vous étonnez pas donc, comme l'apôtre Pierre le dit, que ne soyez pas étonnés des différentes fournaises qui vous viennent dans le monde. Il faut que ces choses-là se passent. C'est comme cela. Verset 19. Si vous étiez du monde, écoutez très attentivement. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Donc, si le monde vous apprécie, vous avez des problèmes avec Dieu, dit la Bible. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit, c'est que nous avons lu là tout à l'heure dans Matthieu chapitre 10 là. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je n'ai eu fait point parler, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait aussi le Père. Amen. Alors, je pose la question encore. Depuis que tu dis que tu es en Christ, qu'as-tu séparé? Quelles sont les habitudes que tu avais avant, que tu as encore? Si tu traînes encore les habitudes d'avant, le petit améthisme, si tu traînes encore l'écoute et les délices des anciens films du monde, des délices de goût du monde, le désir d'aller encore dans les plaisirs mondains, aller voir le film, aller te détendre avec le mondain dans le bar, vous asseyant, vous pavanant partout. Si tu n'as pas séparé, si ton habillement n'a pas séparé, si ton langage n'a pas séparé, tu as des problèmes. Si ton langage n'a pas été séparé, tu n'étais pas séparé de langage, tu as des problèmes.
Ma soeur, tu ne veux pas qu'il développe, tu veux seulement me couper, c'est ça? Hein? Oui, frère. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Excuse-moi de te couper. Oui. Parce que ce que tu dis est intéressant et ça nous pousse aussi à poser des questions, parfois par rapport à ce que nous vivons. Et je veux donc poser un problème par rapport à ce que vous venez de dire, séparer, se séparer. L'évangile, c'est pour... Jésus a dit, je viens séparer peut-être les pères, les enfants de leurs parents et tout. Oui. Je vais prendre un cas pratique, frère. On est mariés, n'est-ce pas? Oui. On est mariés, on se connaît dans le monde et on fait un mariage. Oui. Et chemin faisant, la femme connaît le Seigneur, donc elle confesse Christ et elle se rend compte que les choses qu'elle faisait avec son conjoint n'étaient pas normales. Maintenant, le conjoint lui reste dans la tradition, lui reste dans les us et coutumes de la contrée du village. Oui. Et la dame, elle dit non, moi je connais, je suis dans la lumière maintenant, il y a des choses que je peux plus faire parce que la Bible me l'interdit. Et le conjoint lui dit, ok, tu as choisi entre ton Dieu et moi. Et donc, il n'y a pas de choix à faire dans ce cas. Il n'y a même pas de choix à faire parce qu'on ne peut pas mettre un homme et le Créateur sur une balance. Absolument. Et donc, monsieur, dans ces conditions, se fâche et décide de prendre une autre femme avec qui elle va continuer ces choses de la tradition. Avec qui il va continuer ces choses de la tradition. Dans ce cas, frère, moi, je voudrais que vous soyez pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que certains disent, oh, il faut prier pour lui. Ma soeur, laisse ce que les gens disent, d'accord? À cet instant-ci, le mari a consommé la séparation. Parce qu'il a dit, ok, comme tu as choisi entre ton Dieu et moi, tu as choisi, dans ce cas, il va dans ce cas, même si vous vivez dans la même maison, devant Dieu, il est séparé. Tu as compris, ma soeur? Tu as dit que je suis pragmatique, non? Oui, il ne marche pas, mon. Ça veut dire que vous êtes divorcés devant le Seigneur. Très bien. C'est bon? Oui. Ok. Oui. Ok. Tout à l'heure. C'est là qu'il y aura le paradis. Aucun nez n'y passera. Aucun nid de l'avenir entrera. Pouvoir Adonai. Pouvoir Adonai. En effet, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, je vous ai dit qu'on est dans l'heure du radicalisme. Les gens vont aller porter les maladies dans le derrière, qui ne sont pas faites pour certaines choses, pour venir vous mettre ça dedans. Et puis vous allez dire qu'il faut prier pour lui. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu a appelé à vivre en paix. Donc, ne vous inquiétez pas, vous venez droit avec les paroles. Cette fois-ci, ne blaguez pas. Donc, c'est la libre antenne, non? Allez, on va y arriver tout à l'heure. Laissez-moi seulement développer et puis venez avec vos questions. Toute question biblique ressort des réponses bibliques. Nous sommes dans l'ère de la radicalisation à outrance, du fanatisme à outrance pour saisir l'amour du Père. Si vous n'êtes pas radical en ce moment-ci, si vous n'êtes pas décisif de vous séparer avec toute déchirure de votre haine, de ce système du monde-ci, ça va vous traîner. Sachez que ça colle dans notre âme comme le chewing-gum. Vous êtes né dans le monde. La Bible dit que c'était un train où tout le monde est né. Tout le monde est dans ce train-là. Donc il faut user de violence pour sortir. Ça va à grande vitesse. Et ça bientôt, ça nous entraîne comme ça dans le feu. Chacun saute de ce train-là. Quand tu entends ton nom sortir, le Seigneur appelle ton nom. Tu sautes du wagon. D'autres vont sauter, casser le pied. D'autres sautent, ils cassent les têtes. Mais c'est mieux que tu casses ta tête et tu sautes, tu boites que d'aller dans le feu avec le train-là. Souviens-toi de ton Créateur. Dans les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis?
je crois que je dois être clair maintenant dans mon langage pour que vous compreniez très attentivement. Parce que quand j'ai dit à rapprenant cette soeur-là, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. J'ai bien dit, au nom du Seigneur Jésus, que si ce mari se prend cette position-ci, devant Dieu, elle est séparée. Alors, si toi, tu es chrétien dans ces conditions-ci, appelle la famille et vois avec les membres de la famille avec qui vous êtes unis pour dire que cet homme-ci s'est séparé et toi, tu te sépares. Tu te maries avec qui tu veux. Si le gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Finissons donc avec, merci grâce à merci grâce à finissons donc avec les bombes. Le temps est donné. Le temps est donné ce soir. Donc, ne venez pas mal. Venez avec vos questions, la réponse est là. Vous devez être radical. Il y a des gens qui font des travaux que ce soir-ci. Comme il est écrit dans ce 1 Timothée, dans ce 2 Timothée au chapitre 3, que tous ceux de l'Asie m'ont abandonné. Vous-même, vous devez, au lieu d'abandonner l'apôtre Paul, au lieu de m'abandonner, vous allez abandonner votre travail pour suivre Jésus. Donc, tout à l'heure, on va y arriver. Ce jour-là, les aveugles verront clair, et sourds se mettront à entendre. Les boîtes vont... Oh, frère, je souffre dans mon foyer. Je souffre dans mon foyer. Qui t'avait envoyé là-bas? 2 Timothée chapitre 1 nous dit encore, je relis encore le verset 6, je vais lire à partir du verset chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1, le verset 3 à 6. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sais avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïse et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte, je t'encourage à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Nous avons vu en amont dans le livre de 2 Timothée, dans le livre de 1 Timothée, où est-ce que ça se trouve là maintenant? Dans le livre de 1 Timothée au chapitre 1, et le verset au chapitre 3, nous avons lu là-bas que l'apôtre Paul parlait des... Garde le dépôt. C'est au chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, le verset 20. Il a dit, oh Timothée, garde le dépôt. Allons-y là-bas avant de revenir ici. Finissons l'affaire, il ne sait pas si on va me laisser ce soir-ci là. Finissons ici. Donc, nous avons lu là, il dit, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Et nous avons épilogué là-dessus. Et là, le Saint-Esprit nous a envoyé successivement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14 à 18, puis le chapitre 7, verset 1, et puis par la suite dans Matthieu chapitre 10 et dans Jean chapitre 15. Et nous avons vu clairement que le choix déterminant d'être scotché avec le Seigneur, de demeurer avec le Seigneur, requiert les séparations. Et si on fait des amitiés avec ces choses-là, qu'on devrait se séparer, ce sont des agents de nuisibilité pour notre déploiement du dépôt. Et donc c'est pour cela qu'il faut se séparer, pour que ces choses ne nous causent pas de grâce. Votre détermination doit être actée. Vous devez avoir des séparations, des clauses, des disciplines claires de votre vie que relationner avec le Seigneur et par rapport à votre monde. La relation que vous avez avec le Seigneur dépend de la relation que vous avez avec ce monde. Si vous aimez ce monde plus que Jésus, Jésus se manifeste moins en vous. Si vous aimez Jésus plus que ce monde-ci, il se manifeste plus en vous dans ce monde perdu. Alors ici, dans ce 1 Timothée chapitre 6, verset 8, verset 20, il dit, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. » Donc, le simple fait de rester dans des groupes, de bavarder des choses, de parler des choses, diminue le dépôt, empêche le dépôt de se déployer. Au lieu de faire cela, il faut faire quoi? On va voir tout ça tout à l'heure. Il dit, et les disputes de la fausse science. Les disputes de la fausse science. dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Selon les plaisirs, les désirs de ce monde.
ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour. Alors, la question donc maintenant, pour garder le dépôt, pour ce qui concerne ce que l'apôtre Paul a relevé ici sur les discours vains, profanes, les disputes, de la fausse science, la question que vous avez quand vous avez des conversations avec des gens, une seule question doit sortir de votre entrailles pour savoir si oui ou non vous allez continuer dans la discussion. Est-ce que cette discussion-ci sert à l'édification, à la construction de ma vie spirituelle, ou bien encore à la construction de la vie spirituelle de celui qui m'écoute? Il y a des gens qui vont susciter des discussions au milieu de vous seulement pour montrer la connaissance. Et en faisant comme ça, ça disloque plus que ça n'avance l'œuvre de Dieu. Quand c'est comme ça, tu te tais, tu laisses la personne verser dans sa folie, croyant qu'elle a été gagnée. C'est pour cela que vous allez voir le tournure qui sont en train de prendre ce ministère-ci. Il n'y a pas de riposte aux critiques. Il n'y aura pas de riposte aux critiques. Même si les gens veulent dire n'importe quoi avec les fake news, avec n'importe quoi, on n'en ripostera pas, on n'en répondra pas, on n'en parlera pas. Même si quelqu'un vient là, écrit en écrivant des choses, on n'en répondra pas parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Si quelqu'un croit être sage selon ce monde, tu ferais mieux d'être vraiment fou pour gagner Christ. Il n'y a pas de temps à perdre. La Bible déclare, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Écoutez bien, il écrit ça en l'an 95, en l'an 55. Il dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. En l'an 55, après Jésus, les jours étaient mauvais. Imaginez, de 2024, les jours sont comment? Si en langue, il dit en ce temps-là que les jours sont mauvais. Nous sommes en 2024, les jours sont comment? C'est-à-dire qu'on est dans le mauvais, même sans s'en rendre compte. On est plongé dans le mauvais, dans ce moment-ci. Alors, mes chers amis, il faut le temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il a dit que celui qui est marié soit comme n'en serait pas marié. Que ceux qui usent de ce monde-ci, que celui qui use de ce monde-ci, celui qui sème, celui qui rit, celui qui vend, soit comme ne vendant pas. Parce que les temps sont mauvais. Oh mon chéri, je prie pour lui. Grandissez dans la vie spirituelle. Quand vous allez grandir votre vie spirituelle, c'est cette vie spirituelle qui va chasser les sorciers à côté de vous. Oh, il fait comme ça pour préserver mon foyer. Et c'est la Bible déclare vraiment que celui qui est marié fait tout pour plaire à son mari. Choisissez maintenant le camp, votre camp. Alors, maintenant, dans le livre de 2 Timothée, permettez-moi vraiment que je puise ces problèmes de dépôt. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour les reproches. Merci pour le réalignement. Merci pour le rappel. Merci pour les exhortations. Merci pour les encouragements. Merci pour la fermeté. Merci Père de gloire pour les reproches. Merci également pour la mise en garde. Merci que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le verset 6 donc, de 2 Timothée 1, il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer. Je vais revenir sur le mot ranimer maintenant. Le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Maintenant, il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus. Vous remarquez que plus vous avez honte du témoignage, plus la timidité va vous entrer, plus la paresse va vous entrer. Le moment donné, vous n'allez pas vouloir parler de Jésus. C'est ce qu'il a dit ici. Ni de moi sont prisonniers. Il y a des gens qui ne veulent pas être en acquaintance. Que si on m'entend d'écouter Bamba, on va dire que toi aussi tu es avec le E. Si vous fuyez maintenant, vous me fuyez sur Bamba, au ciel vous allez me retrouver. Je serai assis sur des trônes pour juger ceux de cette génération-ci que Dieu m'a donné. Mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ça, c'est le deuxième volet de sa question. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Magnifique Jésus. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Vous avez vu ça? Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il est totalement soumis à celui qui l'a appelé.
notre obéissance, notre promptitude à obéir au Saint-Esprit permettra au Saint-Esprit de nous préserver. Plus nous avançons dans la lumière, dans la méditation, plus la lumière dans laquelle nous plongeons éclaire nos ténèbres. Plus nous nous focalisons sur la lumière, plus nous oublions les ténèbres. Plus nous avançons dans la lumière pointe au-devant de toi. Il faut foncer droit dans la lumière sans détourner à gauche ni à droite. Fonçons dans la lumière, dans cette divinité qu'est Jésus. Fonçons, avançons à lui d'un cœur ferme, les regards fixés sur lui. Et plus nous allons transparaître dans cette lumière, plus la lumière transparaît en nous et éclaire les ténèbres qui sont au-dedans de nous. Mais si nous tournons le dos à la lumière, en regardant le ténèbre nous aspirera, nous attirera et fera de nous les enfants des ténèbres. Jésus veut régner en nous et manifester sa lumière en nous. Alors la Bible déclare ici que, verset 12, « Et c'est à cause de cela que je souffre, écoutez bien, ces choses, mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. » Donc, ce qu'il enseignait à Pierre, enfin à Timothée, il voulait leur dire, lui, il ne vit pas comme ça, mais voici donc les choses dans son expérience. Il sait très bien qu'en faisant ces choses-ci, voici donc ce qui fait perdre le dépôt. Mais si vous soumettez à Dieu, vous allez souffrir. Pendant que tu souffres selon la volonté de Dieu, il va préserver le dépôt en vous. Donc la manière de préserver le dépôt, c'est donc d'être soumis au Saint-Esprit. Ce soir, le Saint-Esprit dit qu'il y a besoin de séparation. Le Saint-Esprit dit qu'il faut éviter les discours vains de ce monde-ci. Oh, on est sur Internet et on va revenir sur les armes de Satan par rapport à cette heure-ci. Et nous sommes là, nous sommes en train de commenter les exploits de Satan, on est de commenter et de nous nourrir des choses du royaume de Dieu. Commenter les royaumes de Satan et ses exploits. Commenter les découvertes scientifiques et les prouesses de cette ère-ci, c'est féliciter et adorer Satan dans sa gouvernance. Il est temps de retourner aux Saintes Écritures, de passer le temps, de livrer son cœur et prendre plaisir à la loi de Dieu et de méditer jour et nuit. Si vous méditez jour et nuit, vous n'avez pas besoin de ces choses, des streams, des news, des choses que le Satan envoie au travers de ses agents appelés les journalistes pour faire peur aux gens et puis amener la foi à diminuer dans le cœur des gens. Mais plus vous plongerez dans les Saintes Écritures, plus vous connaîtrez la pensée de Dieu pour cette ère, la pensée de Dieu pour vous et la vérité cachée derrière n'importe quel événement qui est sur la terre. Parce qu'il a dit que ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Il faut aller donc à lui dans le secret. Et il a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Donc, c'est que ce monde-ci, avec ses acolytes, sont de programmer dans le monde, dans les ténèbres. Plus vous allez être en acquaintance avec le Seigneur Jésus, plus il va vous révéler ces choses-là. Donc, n'écoutez pas ce que les journaux vous disent. Ils ne feront rien qui sera à votre avantage. Rien. Rien dans le monde qui est concocté n'est à votre avantage. Ça va satisfaire votre chair, mais ça va livrer la guerre à votre âme. Soyez-en sûrs que tout ce qui est sucré dans le monde est un poison pour votre vie spirituelle. Tout. Parce que le monde, avec ses convoitises, ne pourront pas vous faire avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais plutôt, ça va vous faire ralentir et vous faire soumettre à la volonté de Satan. Toute découverte scientifique pour faire plaisir aux hommes et pour faire leur vie, rendre leur vie facile, a pour but de t'endormir par rapport aux objectifs finaux du royaume. Que ça choque, c'est la vérité. Satan est un grand scientifique pour faire découvrir les gens et faire prospérer son royaume. Alors ici, verset 13 et 14, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Voilà donc la base scripturaire pour garder le dépôt. Ne quittez pas la doctrine originelle. Ne quittez pas la foi originelle. Ne quittez pas la marche dans la foi. Ne quittez pas les saintes écritures. Restez bouclés dans la Bible. Restez encadrés dans la Bible. Restez bornés dans les saintes lettres. Laissez votre tête être lavée par la Bible. Père, lave le cerveau. Lave le cerveau. Lave le cerveau. Lave le cerveau. Lave le cerveau pour que le goût de ce monde se quitte. Que les pensées de ce monde se quittent. Que les pensées de leur être quittent. Que les pensées qui ont été initiées en eux par Satan quittent. Afin qu'ils soient renouvelés à l'intérieur. Pour qu'ils voient le monde selon son standard. Il dit verset 13 encore, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Retiens cela dans la foi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous remarquez qu'il y a le dépôt, il y a le Saint-Esprit qui habite en nous. Le dépôt, c'est la grâce de fonctionner dans une dimension que le Saint-Esprit qui est en toi a donné. Si c'est dans la grâce de prophétie, vous commencez à négliger le don de prophétie qui est en vous. Vous allez commencer à dire des choses maintenant, Satan va influencer cela, ça n'arrivera pas comme il se doit.
Vous allez dire certaines choses c'est vrai, certaines choses ne sont pas vraies. Si c'est de la grâce d'avoir les songes, il va commencer à vous donner les songes des nuisibilités. Il y a dans le satanisme ce qu'on appelle la loi d'emmerdement maximum. Il va commencer à vous emmerder dans tout ce que vous allez faire. Je ne veux pas vous parler de ces bêtises-là. Alors donc, le Saint-Esprit en nous soumettant à lui, il garde, il se donne le garant de pouvoir manifester selon la grâce qu'il a donnée pour toi. Alors si c'est dans le don de prophétie, il va t'utiliser et vous allez exceller en montant toujours. Souvenez-vous que quand un dépôt est donné dans vos vies, ce n'est que le fondamental. Vous pouvez grandir dans ce dépôt. Plus vous parlez, vous empêchez même le minimum d'agir. Plus vous désobéissez, plus vous empêchez à ce minimum d'agir. Ce qu'il faut faire, c'est plus vous êtes soumis au Saint-Esprit, plus il augmente de jour après jour. Comme il dit dans Proverbe chapitre 4, verset 18, que la lumière de juste va croissant jusqu'au point du jour. Donc au fur et à mesure, la lumière va grandir en vous jusqu'à atteindre le paroxysme de ce soleil du midi. Alors, le but de notre lumière, c'est de grandir et de devenir le soleil du midi en nous. Jusqu'à ce que, comme l'apôtre Pierre dit, que l'étoile du matin finisse par briller sur nos cœurs et apparaître. Alors, le Saint-Esprit dit ici donc par l'apôtre Paul qu'il est en nous, il nous a donné une grâce. Cette grâce-là, c'est ce qu'on appelle le charisme, le don spirituel. Ces dons spirituels peuvent être négligés et par conséquent, infonctionnels dans notre être et difficile de se manifester à l'extérieur parce que nous avons les actions de la chair. Nous nous soumettons aux actions de la chair. Si nous soumettons à l'obéissance de la chair, l'extérieur manifestera la chair. Mais si à l'intérieur nous soumettons selon l'esprit, l'esprit utilisera notre membre qui lui sont soumis pour la justice. Mais selon les plaisirs, les désirs de ce monde, je vis réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, sur ta convoitise. Alors, ma soeur Mireille qui a fait cette voice, dans ta question, tu poses la question, est-ce que ça concerne seulement le dépôt qu'on a donné par imposition des mains? Nous voyons manifestement ici au verset 13, au verset 12, comme l'apôtre Paul dit que je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Donc l'apôtre Paul également parle de son dépôt. Donc clairement, il parle de la manifestation du Saint-Esprit en lui. Plus l'apôtre Paul était soumis au Saint-Esprit, Dieu faisait des choses extraordinaires au travers de lui. C'est cette soumission au Saint-Esprit qui permettait que ce dépôt, il était concentré uniquement à l'œuvre de Dieu. Il n'était pas dans les discussions bizarres, dans les choses bizarres. Et vous voyez que quand on le traînait devant les rois, selon l'appel qu'il avait reçu, il ne défendait sa charge qu'en ouvrant la bouche que le Saint-Esprit parle. Et quand il faisait ça, le Saint-Esprit se manifestait dans le cœur des uns et des autres. Séparer le groupe qu'il fallait séparer. Prenez à lui ce qu'il fallait prendre par la parole qui sortait en lui. Et donc, la réponse est simple. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit en lui a un dépôt. Et c'est à vous que le Père parle ce soir. Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir pour que les hommes t'acclament. Mais que te saisit le gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux. Le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Père, je te soumets tous ces enfants ce soir. Tu l'es. Tu l'es, Père. Tu l'es. Tu l'es. Et prends vie en eux. Ressuscite les membres. Ressuscite les pensées. Ressuscite leur être, Père de gloire, et que leur être soit plongé dans le Saint-Esprit, et que l'esprit de l'obéissance vienne sur eux. Je prie, Père de gloire, que tu déverses l'esprit de l'obéissance, la promptitude au Père de gloire, car tu as dit que le royaume de Dieu est semblable aux enfants. Ils doivent être comme les enfants, obéissants comme les enfants. Ils doivent être ignorants au Père de gloire quant au péché, mais sages selon ce monde-ci, afin qu'ils comprennent la révélation du péché caché dans ce monde, c'est les âmes de Satan. Je prie, Père de gloire, que tu les tues. Tu l'es, Père. Tu l'es. Afin que tu sois glorifié en eux. Père, que les moi disparaissent ce soir. Père de gloire, qu'au sortir de cet enseignement, de cette soirée, que personne ne désire plus ce que tu ne désires pas. Que tes désirs, Père de gloire, soient développés, se développent et se déploient dans leur cœur, dans leur être, afin qu'ils aiment seulement ce que tu aimes. Qu'ils voient le monde comme tu vois. Qu'ils voient le péché comme toi tu vois. Et qu'ils comprennent, Père de gloire, qu'en toi il n'y a point de péché, mais la sainteté
sainteté requise. Et que tu veux désires communiquer ta sainteté dans leur être. Et il n'y a pas de cette communion de sainteté, Père de gloire, avec l'acquaintance dans le monde, qui ne peut pas en même temps être dans le monde et en même temps être dans ton corps. Père, je prie, Père de gloire, que tu les tues. Tu tues dans les membres, Père de gloire. Tue dans les membres toute habilité, Père de gloire, à fléchir les genoux dans le monde. Tue dans leur cœur les désirs de plaire au monde. Père de gloire, tue le désir de plaire, de séduire. Tue le désir de séduction, Père de gloire. Tue la tétutesse, Père de gloire. Tue, oh Dieu, la nonchalance. Tue la faiblesse. Tue, Père de gloire, toutes ces choses, cette chose téméraire, Père de gloire, cette tétutesse dans le monde, cet entêtement à venir dans le monde, Père de gloire, à descendre en Égypte pour chercher de l'aide. Tue, Père de gloire, ces choses-là dans eux. Le secours qui cherche toujours des hommes. Ô Père de gloire, le m'as-tu vu? Père de gloire, tue ces choses en nous. Cet orgueil, Père de gloire, tue cette élévation, cette soif de se montrer. Tue cela, ô Père, et rends-nous humbles selon toi. Marche, ô Père de gloire, devant de nous et guide nos pasteurs de gloire vers la sainteté que tu as requis pour ton peuple. Seigneur, c'est à toi que la majesté est due. Et Père de gloire, tout ce qui n'est pas élevé, Père de gloire, au milieu de toi, Père de gloire, j'ai prié au Dieu de gloire que tu le prends et tu le fais sortir de cette ombre, Père de gloire, du monde dans lequel Satan nous a enfermés. Je prie, Père de gloire, que tu préserves tes enfants, que tu nettoies les membres afin que les membres te servent. Nettoie par-dessus tout, Père de gloire, le moi dans le cœur et tue-les.